Sur le bois. Attention, il y a une vague qui va nous pousser. Ça y est, on arrive en Guyane après 7 jours de mer. On est de nouveau en eau française et ça fait bizarre. On est super content d'être là parce que ça ressemble vraiment à l'Amazonie pour y avoir été 2 fois. Et j'adore cette ambiance d'eau toute marron, de jungle, de chaleur. Enfin, c'est quelque chose la Guyane. On a hâte de découvrir ça. Il y a 2 minutes, je me suis installée pour lire un livre dans le cockpit. Apparemment, c'est pas possible aujourd'hui. On a reçu un nouveau moulinet et quelques petits cadeaux de France. Et voilà aussi, il y avait une petite surprise. Une grenouille locale. Regarde Naël. Regarde la petite grenouille. Aujourd'hui, il fait pas beau, donc du coup, j'en profite pour bricoler un peu. Et je m'attelle à notre drosse de génois qui a la gaine qui est très fatiguée. Et du coup l'âme est encore bonne, donc bon, elle peut encore durer un petit peu. Il faut qu'on aille jusqu'en Martinique avec. Donc du coup je vais lui mettre une petite surgaine qui est fait exprès pour en plus glisser. Et qui du coup va venir recouvrir la zone qui n'a plus de gaine. Et comme ça on pourra rentrer en Martinique sans problème. Je fais beaucoup pipi, donc il faut que je me lève la nuit tout le temps. Je viens de régler mon hamac, mais un petit peu mou il semblerait, je crois que je vais le rehausser un peu. Aujourd'hui c'est l'aventure, on va dormir dans un hamac, on est dans un carbet comme il y en a beaucoup en Guyane. C'est des petites habitations en bois, payantes ou gratuites, et elles sont souvent à côté des criques, les petits fleuves qu'il y a un peu partout. Donc on est plutôt contents. Bon, par contre ce qu'on sait pas c'est comment Naël va dormir en hamac. Il va dormir avec moi et on va bien voir comment ça se passe. Bon, pendant que certains jouent aux cartes, moi je vais me coucher. Mais je vais certainement finir dans le petit canapé avec Naël parce que je préfère être près de lui quand on dort comme ça, encarbé, en pleine nature. Pourtant j'aurais été bien là. Aujourd'hui on va faire un truc de dingue, on est à Kourou et on va assister au lancement de la fusée Ariane 5. Alors là la fusée qu'on voit c'est pas celle qui va décoller, hein. Ça doit être de la décoration. Le jeu c'est de trouver où elle est dans cette jungle amazonienne. Ça fait 35 jours qu'ils sont en train d'assembler la fusée, donc il y a eu différentes étapes là, de construction, de remplissage de réservoirs, le fait de les amener par cargo, par la mer. C'est ce que j'allais dire, elle a traversé l'Atlantique comme nous. Et aujourd'hui on a de la chance parce que c'est un vol Ariane, c'est-à-dire que c'est la plus grosse fusée, hein. Les autres c'est Soyouz et Vega, qui sont des plus petites fusées, ils les appellent ici les suppos d'ailleurs.
qui du coup ont lieu, en tout il y a une dizaine de tirs de lancement par an. Et Ariane, il n'y en a que 3, donc on a de la chance. Ici nous entrons dans la séquence finale avant le décollage. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage public. Allumage des AP, décollage. Donc séparation de la coiffe. Voilà, pile à l'heure, exactement comme prévu. Séparation coiffe. Et nous pouvons séparer la coiffe car nous avons dépassé les couches denses de l'atmosphère. Nous sommes à plus de 100 km d'altitude. Alors, c'était comment? Bah, c'était super rapide en fait, c'est vrai que impressionnant de voir la fusée monter au ciel comme ça en quelques secondes. C'est clair, on était vraiment juste à côté. Moi j'avais déjà vu le décollage d'une fusée, mais là t'as à peine le temps de comprendre ce qui se passe qu'elle est déjà au-dessus quoi. Et puis bah, après c'est vrai que la puissance que ça dégage, c'est vraiment une grosse machine, hein, une grosse explosion. Ce matin on est parti se balader entre deux averses, il pleut vraiment beaucoup en ce moment. On est dans la saison des pluies, le terrain est très glissant. Mais là on est à peine une demi-heure de Cayenne et déjà on est en pleine nature, dans la forêt, c'est magnifique. On a vu des papillons bleus, les morphos, les espèces de gros rats typiques d'ici. Il y a plein de fleurs partout, une chenille, c'est génial. Bon, là on a un problème. Il y a une matoutou qui barre la route. Elle est juste en bas là. Et il y a 2 secondes, on a voulu la bouger et elle s'est mise sur ses 2 pattes arrière. On est con, hein. On l'a pourtant appris hein, au musée des insectes que ça attaque pas, mais si ça attaque, ça fait mal quoi. Aujourd'hui, on est au village de Cacao et on visite le musée des insectes et on a retrouvé le petit papillon que j'ai vu hier en balade. On attrape le réflexe, normalement, c'est je cherche à pincer avec mes grosses pinces. Même le plus dangereux des scorpions, hein, si on avait assez de maîtrise de soi pour ne pas l'agresser lorsqu'on est amené à l'avoir sur soi, eh ben on ne court en fait aucun risque à l'avoir simplement sur soi.